Journal intime du 12 janvier 2023. Je vais revoir l'affirmation qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette phrase est d'une importance capitale. Et donc pour comprendre une phrase aussi importante et aussi profonde, il faut la regarder sous différents angles. Il faut la travailler sous différents angles. Comme une formule mathématique, il faut la travailler sous différents angles pour la comprendre et pour la maîtriser. Alors, nous devons partir justement avec, depuis quelques décennies, la physique a été révolutionnée par un chercheur, un très grand chercheur, mais non conventionnel, qui s'appelle Nassim Haramein. Et il nous explique en fait que notre univers est un univers fracto-holographique. Holographique, ça veut dire que tout ce qui est dans l'univers, toute l'information dans l'univers se retrouve dans chaque point de l'univers. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce verre, puis je le casse en morceaux, chaque morceau de ce verre contient l'information de la tasse entière. Ça, c'est très important. À notre échelle, c'est ce qui veut dire qu'en réalité, nous faisons partie de l'univers. Nous sommes une partie, un point de l'univers. Donc ça veut dire que toute l'information de l'univers se retrouve en nous. Le grand sage soufi qui s'appelait Rumi, il avait dit vous n'êtes pas une goutte dans l'univers, mais plutôt un univers dans une goutte. Et il a raison. Dans le sens où toute l'information de l'univers se retrouve déjà à l'intérieur de nous. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ça que la physique moderne a commencé à comprendre. Et donc on le démontre. Il le démontre. Pour ceux que ça intéresse, les gens peuvent taper fracto-holographique, l'univers connecté, l'univers de champ unifié. Ça c'est important dans la mesure où si on comprend que toute l'information de l'univers se retrouve en nous, ça veut dire que si on s'étudie, alors connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, bien sûr. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et pourquoi alors tu connaîtras les dieux? Eh bien tout simplement à force de se connaître soi-même, à force de se poser des questions, on arrive à un point où on se pose des questions existentielles. À un moment donné, on va devoir se poser la question, mais qui suis-je? Pourquoi je suis ici, sur cette terre, à cet endroit précis? Y a-t-il un créateur? Et si oui, qui est-il? Que fait-il? Et donc, à un moment donné, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. En réalité, ils disent tu connaîtras les dieux, mais en fait, aujourd'hui, on le sait, qu'il y a l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a un seul créateur. Je vais ouvrir une parenthèse. J'aime pas trop employer le mot Dieu, tout simplement parce que ce mot a été mal utilisé, ce mot a eu des connotations. Les gens en ont fait, comment dirait-on, une forme définie du Dieu. Certains croient même que le Dieu, c'est un monsieur avec une barbe blonde. D'autres croient que c'est un Asiatique avec des yeux bridés. Et d'autres croient que c'est un Africain. Alors, quand on utilise le mot Dieu, c'est un mot fini, un concept fini. C'est pour ça que j'aime pas utiliser ce mot. Je préfère parler de lumière infinie. Je préfère parler de la source créatrice infinie. Je préfère parler de créateur, omniscient, omnipotent, de l'unicité. Donc c'est des concepts ouverts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le définir. En tout cas, le mental ne peut pas le définir. Donc ça laisse des portes ouvertes vers quelque chose qui est indéfinissable. Et un créateur dont on arrive à le définir ne peut pas être un créateur.
Si on le définit, ça veut dire qu'on le met dans une case. Si on le met dans une case, ça veut dire que il est fini. Il est comme nous, enfin comme nous, l'enveloppe humaine. Donc il ne peut pas être le créateur. Celui qui a le pouvoir absolu, l'omnipotent, qui a le savoir absolu, l'omnisavant, l'omniscient. Donc on ne peut pas le définir. Puis d'ailleurs, il existe quand même ce qu'on appelle l'incertitude d'Heisenberg en physique quantique, qui nous démontre qu'on ne peut pas définir les choses avec clarté. Il y a toujours une partie qu'on peut définir, l'autre partie qu'on ne peut pas définir. Et donc c'était juste pour ouvrir cette parenthèse. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc l'univers connecté est un univers d'abord holographique, c'est-à-dire que toute l'information de l'univers se retrouve en nous. Donc, si nous voulons comprendre ce qui se passe dans l'univers, nous devons nous étudier. Nous devons, dans ce cas-là, avoir cette connaissance de soi. Donc c'est très important. Une fois que nous avons la connaissance de soi, nous avons la connaissance de l'univers et nous avons la connaissance des dieux. Ensuite, l'autre notion que je voudrais éclairer, même pour moi-même, c'est la notion de fractal. L'univers est fractal, c'est-à-dire qu'il y a une loi fractale où dans l'univers, tout se communique par retour d'information, par un feedback, par une rétroaction. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe ici, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est perturbé, va communiquer avec autre chose qui se trouve à des milliers d'années et il va avoir une rétroaction. C'est ce qu'on fait aussi ici, sur notre planète, dans un microsystème. Lorsqu'il y a une perturbation, le microsystème s'adapte, se réajuste par justement rétroaction. Et ça se passe aussi dans notre corps. Nous réagissons, si nous sortons et puis qu'on trouve qu'on a froid, on rentre à la maison, on se met une veste. Donc c'était un retour d'information. Malheureusement, l'être humain, il a oublié cette loi fractale. Je prends un exemple. Si je mets une vidéo, mais que personne n'a réagi, donc il n'applique pas cette loi fractale. Il n'y a pas de retour d'information. Donc comment je peux savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? C'est bien, c'est pas bien, c'est parfait? Comment je peux évoluer dans ce sens-là? Comment je peux évoluer dans ce cas-là? Donc l'être humain ne sait plus qu'il existe cette loi naturelle qui est la loi fractale. Et pourtant c'est une loi naturelle, c'est une loi universelle. La rétroaction, le retour d'information est très important pour justement que l'autre personne ou l'autre partie se réajuste continuellement. Et ça c'est important. L'univers fracto-holographique est un univers unifié. C'est-à-dire quoi encore? Lorsqu'il y a une information, qu'il y a un retour d'information, ça veut dire que nous sommes connectés les uns aux autres. Donc ce n'est pas vrai que nous sommes des êtres isolés. Et ça, les gens vont devoir l'apprendre, tôt ou tard. Parce que nous pouvons répondre à une question. Parce que les gens peuvent dire, ouais, mais par exemple, je parlais justement reprendre ton pouvoir et de se concentrer sur toi et d'avoir la connaissance de soi. Les gens peuvent dire, ouais, mais c'est très égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à, comment dirait-on, à ton cul, on va dire ça comme ça, d'une façon vulgaire, tu ne penses qu'à ta pomme. La réponse est oui et non. Si on se place au niveau égotique, c'est-à-dire au niveau de l'ego, c'est vrai que c'est égoïste de penser de cette façon. Mais si nous comprenons que nous sommes des êtres connectés les uns aux autres et que nous comprenons qu'il existe une voie fractale, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la communication continuelle dans notre univers, ça se communique, l'information passe et revient avec un retour d'information, avec un feedback, avec une rétroaction.
Et donc dans ce cas-là, lorsque on se connaît soi-même ou lorsqu'on fait un travail sur soi, en réalité, c'est la plus grande chose qu'on peut offrir à l'humanité. Ça, c'est bien important. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, en faisant ce travail à l'intérieur de soi, on découvre cet univers qui est à l'intérieur de soi. En découvrant cet univers, on fait ce qu'on appelle des sauts quantiques de conscience. On a une prise de conscience. En ayant cette prise de conscience, on change notre vision du monde. En changeant notre vision du monde, on change notre vibration. Et en changeant notre vibration, nous allons influencer notre environnement par notre vibration. Et donc, on peut apporter un changement sans rien dire, sans parler, juste être présent, être qui on est. Donc il m'a semblé important de revoir cette notion. La notion de connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et la notion du fait que nous sommes tous connectés, interconnectés. Et nous sommes dans ce qu'on appelle un océan d'information, un champ électromagnétique dans lequel on est. Le vide en réalité n'est pas vide. Le vide est rempli de champs électromagnétiques. Un champ immense en réalité. Donc, nous sommes connectés tous les uns aux autres. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, les changements, les transformations qui peuvent s'opérer à l'intérieur de nous, aura un impact sur ce champ électromagnétique qui est tout autour de nous. Et bien sûr, ce n'est pas une question de lieu ou de distance. Parce que cette communication peut se faire à 10 000 lieues d'ici. Donc l'autre chose que je voulais parler, c'est alors comment on fait justement pour acquérir de la connaissance de soi ? Eh bien c'est facile en fait. Toute notre vie, tout ce qui se passe avec nous-mêmes dans notre vie, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître. Je suis dans une situation où il y a des gens qui m'agacent. Eh bien, c'est l'occasion justement d'apprendre qui on est, comment on réagit dans une telle autre situation. Donc je fréquente des personnes, ces personnes-là se comportent d'une certaine façon, et moi j'y réagis d'une certaine façon. C'est une occasion unique de se connaître. Puis le lieu qui est propice à apprendre à qui on est, à se connaître soi-même, c'est le couple. Mais oui, parce qu'on se marche dessus tous les jours, et puis on finit par s'engueuler, on finit par à la limite je t'aime, je te déteste, je te hais. C'est le lieu le plus propice pour apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Malheureusement, le couple, ce n'est pas ce lieu d'apprentissage spirituel. Parce que c'est spirituel le fait de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, ça va t'amener vers une connaissance de l'univers, mais ça va t'amener aussi vers une connaissance spirituelle qui est la connaissance des dieux. Et les gens n'en ont pas conscience. Donc si on n'en a pas conscience, on continue à être dans l'inconscient. Et on se laisse dominer, maîtriser par notre inconscient. On dort en fait, complètement. Ensuite, l'autre point, c'est que lorsque j'avais compris une certaine notion, comme connais-toi toi-même, il a fallu plusieurs années pour que je puisse l'intégrer complètement dans mon cœur et dans mes cellules. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, la vibration de notre terre, notre mère Gaïa, a été élevée. Paraît-il même qu'il y a eu un portail qui s'est ouvert. Un portail énergétique gigantesque. Et donc, l'énergie sur notre planète s'est élevée. Et donc, notre matière est moins dense. Moins dense, moins lourde. Donc, l'information est beaucoup plus rapide.
Donc la loi fractale, c'est-à-dire la communication par retour d'information, est beaucoup plus rapide. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une notion comme connais-toi toi-même, l'information va être beaucoup plus rapide à digérer. Donc au lieu de faire comme moi, prendre 15 ans ou 20 ans pour intégrer une notion, aujourd'hui je suis persuadé que les gens peuvent l'intégrer en quelques années, 1 an, 2 ans, peut-être même quelques mois. Donc il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. On est dans un univers holographique. Holographique, ça veut dire aussi, lorsqu'on voit un hologramme, c'est qu'il y a une projection d'une réalité. Donc quand on voit un hologramme comme dans la guerre des étoiles, lorsqu'on voit le Jedi qui est en train de parler aux autres, ou bien le maître Yoda qui est en train de parler aux autres, il n'est pas là. C'est un hologramme de lui. Mais nous, dans notre univers, nous sommes des hologrammes. C'est ça ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que nous ne sommes pas là. Notre réalité n'est pas ici. Ça, c'est difficile comme notion. Donc je l'introduirai tout doucement et puis j'en parlerai beaucoup plus en détail au fur et à mesure parce que c'est très difficile. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre dans une illusion collective, dans un espèce de rêve. Mais ce rêve-là, cet hologramme-là, cet univers-là ne peut pas exister s'il n'existait pas une conscience. En réalité, des chercheurs en physique, en mathématiques, en philosophie, à force de chercher, ils finissent par comprendre qu'en réalité, si on cherche l'univers, si on cherche l'infiniment grand, l'infiniment petit, on finit par comprendre qu'en réalité, on cherche la conscience. Tout autour de nous, jusqu'à l'infini, jusqu'aux confins de l'univers, est conscience. Et la conscience est une. Et donc c'est pour ça que lorsque nous avons des sauts quantiques de conscience, on se rapproche de plus en plus de cette conscience du Créateur. Parce que nous avons été créés à l'image du Créateur. Nous avons été créés avec la même puissance, avec le même amour, avec la même lumière que le Créateur. Mais nous ne sommes pas le Créateur. Mais malgré tout, nous avons une partie divine en nous. Nous avons une partie lumineuse en nous. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, notre conscience, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est cette conscience-là qui nous fait réaliser qui on est, dans quelle place on est. Que nous sommes ici, sur cette terre, et que nous sommes dans un système solaire, que nous sommes dans cette galaxie qu'on appelle la Voie lactée, et que la galaxie est entourée d'amas de galaxies, et cette galaxie, entourée d'amas de galaxies, est dans un univers. Et cet univers, en fait, il existe d'autres univers, ce qu'ils appellent des multivers. Plus notre conscience se développe, et plus on se rapproche de notre Créateur. Et donc, tôt ou tard, on peut se poser la question. Est-ce que un des sens de notre vie ne serait-il pas le fait de connaître notre Créateur? Est-ce que un des sens de notre vie ne serait-il pas un retour vers la source infinie créatrice? C'est une question. Personne ne peut donner la réponse à votre place. Vous êtes responsable. Vous devez reprendre votre pouvoir intérieur. Vous devez reprendre votre souveraineté. Et donc, vous devez répondre à vous-même ces questions. Je n'ai pas des réponses absolues. Je n'ai que des pistes de réflexion, des pistes d'exploration et des questions. Donc voilà pour cette
vidéo, pour ce journal. C'est ça que j'avais envie de partager, c'est ça que j'avais envie de parler. Si j'ai d'autres inspirations, j'en ferai part. C'est bien, depuis que j'ai annoncé mon vœu de me détacher de tout le pouvoir extérieur et que je reprends mon pouvoir, ma souveraineté intérieure, que je décide que je suis souverain et que je décide de reprendre tous mes droits universels, ma vibration a commencé à changer. Ma vibration change et ma perception du monde change autour. Et il y a une évolution, et il y a une transformation, et il y a une connaissance de soi. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Et il n'y aura plus de secrets.